Madame, Messieurs, bonsoir. Plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret. Pour ce nouvel épisode, nous nous intéressons à une thématique particulière. Nous revenons avec la dimension des rêves et nous parlons précisément des rêves qu'il ne faut jamais raconter. Pour découvrir la thématique et mieux la comprendre, nous allons donner la parole à notre expert dans quelques instants. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, pour rentrer dans le fond de notre thématique, accueillons tout d'abord celui-là qui est assis dans le fauteuil de l'expert, le Rabbi, le Mbombok Ouri Yehuda Wayak, déjà confortablement installé. Bonsoir à vous, Rabbi. Bonsoir, Marie-Labaté, bonsoir. Nous avons plein d'internautes qui demandent à vous rencontrer, à s'inscrire à Sitza. J'espère que vous vous sentez suffisamment prêt à les accueillir, vu que les inscriptions se poursuivent dans votre institution. Oui, il faudrait préciser quelque chose. C'est vrai, je reçois aussi des messages de certaines personnes qui se posent la question comment me rencontrer. Il y a des personnes qui voudraient se déplacer d'une façon physique pour venir. Alors, si vous voulez rencontrer le rabbin ou le Mbombok, vous pouvez directement, pour des besoins de votre sécurité personnelle, les besoins d'enquête, contacter directement la DST, la Direction de la sécurité du territoire, qui justement, pendant votre venue, pourra se charger de vous sur le plan sécuritaire et aussi pour connaître aussi à qui vous avez affaire. Il faut savoir que chaque personne qui vient rencontrer le Mbombok devra d'abord être enregistrée au niveau de la sécurité du territoire et ce sont eux qui se chargeront comme ça de vous protéger pendant votre séjour et de veiller sur vous afin que votre séjour se passe dans de très très bonnes conditions. Veillez sur vous également, Mbombok, parce qu'on ne sait jamais qui sont les personnes qui viennent vers vous et quelles sont leurs intentions. Nous parlons ce soir d'une thématique particulière. Nous revenons avec la thématique des rêves. Mais précisément, on parle avec vous des rêves qu'on ne devrait jamais raconter. Ah oui, en réalité, il faudrait dire que c'est un sujet qui est très... c'est triant, les gens ils en parlent, on voit chaque fois quelqu'un il se lève le matin, le premier geste qu'il fait, c'est de dire j'ai rêvé, je veux raconter. Et tout le monde qui se lève le matin voudrait raconter ce qu'il a vu. Oui. Je ne dirais pas ce qu'il voit, parce que ce qu'il voit, ça relève de la conscience. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait dire que les rêves, comme ça, la dimension des rêves, ça relève de ce qu'on appelle le monde de l'astral. Les rêves viennent de l'astral, ce qui suppose que ce n'est pas le corps physique de l'individu qui va dans l'astral, mais plutôt ces différents corps subtils. Et dans ces corps subtils, dans le monde astral, il va voir ce qu'on appelle des images. Oui. Et c'est donc l'acronyme, tout au moins, lorsqu'on prend ce qu'on appelle en hébreu les rachetevot, c'est-à-dire lorsqu'on prend chaque lettre ou les débuts de mots ou les lettres du mot image, on les inverse, ça donne le mot magie. En fait, la magie, c'est quoi? La magie, c'est juste une image. Mais selon les degrés spirituels, tout au moins les mondes spirituels, le mot image peut changer en magie. En réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait apparaître dans le monde physique ce qui est une image dans le monde astral. Et quand ça arrive dans le monde physique, ça devient une magie. D'accord. C'est-à-dire quoi? Dans le monde astral, on sait que c'est une image. Mais pour descendre dans notre dimension, ça devient une magie. Ce que l'homme ne comprend pas. Alors, il faut donc dire que le rêve, il relève de l'astral. Maintenant, beaucoup de personnes y rêvent. Déjà, le fait de ne pas rêver est un problème. Déjà, vous devez le savoir. J'allais justement poser la question. Oui, le fait de ne pas rêver est un costaud problème. Et on devrait avoir des sujets qui rêvent. Surtout lorsqu'on aspire à être dans une école initiatique, on se doit de rêver. Parce que le rêve, c'est l'étape d'évaluation du sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un don plus grand dans ce qu'on appelle les différents dons de l'esprit, ce qu'on appelle ce qu'on reçoit vers Roi Kodesh, qui est différent de ce que j'appelle le Zira Ilaha, c'est-à-dire que dans les dons de l'esprit, l'un des dons de vision les plus grands, c'est le rêve. En fait, il n'y a pas un don qui dépasse le rêve. Un prophète qui est accompli n'est pas un prophète clairvoyant. Les gens pensent que c'est parce que quelqu'un raconte des élucubrations
de ce que tu as mangé et qu'il est prophète. Moi, je ne suis pas à ce niveau, mais je dis que la plus grande dimension spirituelle d'un individu, c'est lorsqu'il dort. C'est ça la dimension de la vision. Le plus haut degré de la vision sur le plan négro-africain mystique, c'est le fait justement de se voir, de voir dans les rêves. C'est pour ça que Joseph, c'est quand il dormait qu'il voyait, pour ne citer que celui-là. C'est-à-dire qu'il voyait la dimension, ce que j'appelle Malrout de Atilut. La dimension qui est proche du divin, c'est à cette dimension qu'il voyait. Ce qui suppose donc que lorsque le sujet il dort, il peut arriver qu'il voit des choses. Il y a donc dans les choses qu'il voit, certaines choses qui dénoncent une situation ponctuelle et elle lui est révélée dans les rêves afin que la situation soit changée. Il y a des contextes dans lesquels on raconterait certains rêves. Oui. L'appartenance spirituelle en termes de mariage n'autorise pas la plénitude de l'époux d'intervenir ou d'interverser dans la dimension spirituelle des rêves de sa femme. Je vais répéter pour que vous puissiez comprendre. La vie spirituelle n'est pas épousée par l'homme. La femme épousera donc la vie spirituelle de l'homme, mais pas l'homme d'épouser la vie spirituelle de la femme. Vous savez comment, pourquoi je dis, je vais revenir tout à l'heure. Donc, les rêves, en fait, ils sont des catégories. On a ce qu'on appelle des songes, qui sont des visions complexes qui ne sont pas expliquées. La vision qui est un songe expliqué. Oui. Alors, lorsque quelqu'un dort, il va voir des choses qui relèvent d'un autre monde. Et dans les choses qui relèvent d'un autre monde, c'est un sujet vaste. Je vais aller précisément, je vais citer ici 3 rêves que lorsque quelqu'un y voit, il ne devra jamais raconter cela. Pourquoi il ne devra jamais raconter? Parce que ce sont des rêves extrêmement négatifs. Et ce sont des rêves, une fois que c'est raconté, ça s'accomplit à l'immédiat. Alors, pour essayer de faire simple, je dirais que on raconte ces rêves la plupart des temps des personnes ordinaires. Oui. Le problème n'est pas ici la personne à qui tu racontes le rêve. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il va te dire après. Dans la Kabbalah, dans la mystique lourianique, la Kabbale lourianique de Rabbi Israël, dans la Kabbale, il est enseigné là-bas que par le Ari Akadosh, et même dans le Zohar, comme ça, il est dit ceci en ce qui concerne ce qu'on appelle les rêves, ce qu'on appelle en hébreu Ralom. Il est dit là-bas que celui qui fait un rêve et qui raconte son rêve, c'est celui qui l'écoute qui donne l'interprétation au rêve. Dans la Lara, selon la vision de la Kabbalah, qui est écrite par Yosef Chaim de Bagdad, qu'on appelle encore le Ben Ishraï, dans les Alarot du Ben Ishraï, que ce soit Shana Sheniar ou Shana Rishoda, il explique là-bas dans ses ouvrages que c'est celui qui écoute ton rêve qui en donne l'interprétation. Mais le problème, c'est quoi? Nous vivons dans une société d'hypocrites où des gens ils vont écouter ton rêve et ils ne vont pas forcément dire mot. Tout à fait. Alors, si quelqu'un ne dit pas un mot, est-ce que ce que le Ben Ishraï ou le Ari Akadosh ou je dirais comme ça, l'auteur du Zohar, il dit, est-ce que ça s'applique? Puisqu'on dit que celui à qui tu racontes ton rêve, c'est lui qui en donne l'interprétation. Alors, il faut savoir que l'interprétation, elle est psyché et puis soma. L'interprétation relève de l'état d'esprit de celui qui t'écoute. Ce qui signifie quoi? Les maîtres disent d'habitude que lorsque l'un de tes disciples te raconte son rêve et qu'il est négatif, tu devras retorquer, c'est-à-dire répondre à ton disciple, que ce que tu as vu se transforme en bien. C'est-à-dire que peu importe les situations, ce que tu viens de voir doit se transformer en bien. Ça, c'est la dimension du maître qui sait très bien que c'est celui à qui on raconte le rêve qui est le maître de celui qui est en détresse. Parce qu'en fait, quand tu viens demander de l'aide à quelqu'un, c'est lui ton maître. Alors, je me soumets à celui qui interprète. Même si c'est quelqu'un de ma maison, il dit, vraiment, je suis troublé par un rêve que j'ai fait. Tu viens de t'établir un rabbin sur ta tête. Un maître. Et ce maître que tu viens d'établir sur ta tête, l'interprétation qu'il va donner, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit fausse, ton rêve devient la chose à l'immédiat.
Je suis en train de mettre un préliminaire d'abord avant d'entrer. Parce qu'il y a des gens qui sont très champions pour raconter leurs rêves, pour raconter ce qu'ils ont vu. On a donc vu les conséquences des rêves, notamment avec Joseph. Qu'est-ce qu'on a vu avec Joseph? On a vu que Joseph, il a eu des visions qui étaient de grandes visions. Et il a raconté les visions à ses frères. Et on a vu ce qui s'est passé. Ses frères l'ont porté en haine, au point comme ça de vendre Joseph, le jeter dans le puits, passera la nuit et le vendre le lendemain et dira à son père qu'il était dévoré par un animal sauvage. Et Jacob pleurera le deuil de Joseph pendant 21 années. Et les 21 années, justement, il va pleurer le deuil de Joseph, qui sont 21 années où après il fera 17 ans en Égypte, parce que lorsqu'il arrive en Égypte, il fait 17 ans et puis il décède. Alors, on a vu que lorsque Joseph, il arrive, lorsque Jacob, je voulais dire, lorsque Jacob, il arrive en Égypte, il y a ce qu'on appelle 7 années de famine et 7 années d'abondance. Ou au moins 7 années d'abondance avant et 7 années de famine. Jacob, lorsqu'il arrive en Égypte, on est dans la période où il y a l'abondance. Parce qu'après l'abondance, on va entrer un moment de famine. Alors, Joseph, il va remplir les greniers de tout ce qu'il faut. Et la condition, justement, pour pouvoir avoir du blé, du mil, du sorgho et tout ce que tu veux, il fallait à cette époque-là être circoncis. Donc, c'était une stratégie pour Joseph de faire la circoncision à tout le monde. Et lorsque Jacob, il arrive, on ne finit pas les 7 années de famine. C'est ce que les gens ne savent pas. La 3e année des 7 années de famine, quand Jacob arrive, ça s'arrête. La famine s'arrête à la présence de Jacob. Mais ce n'est pas à ce niveau que nous sommes. On va revenir ici au niveau de la question des rêves. Joseph, il raconte ses rêves et ses rêves suscitent la haine. Je vais vous expliquer cette dimension. C'est quoi la kin'a? La kin'a, ou ce qu'on appelle la kin'a, c'est ce qu'on appelle en hébreu, en français, la jalousie. Alors, dans le mot kin'a, on a l'inversion du nom Caïn. Parce que Caïn, c'est la kin'a. Caïn, kin'a. En fait, Caïn, c'est l'expression dans la Kabbalah, selon, lorsqu'on regarde même le Shari Kedusha de Rav Chaim Vital, il explique là-bas que il ne faut jamais penser que la jalousie viendra avant la haine. Il faut savoir que la haine est née d'abord. Et puis les actions y suivent. Ça veut dire en fait, quelqu'un qui a la jalousie, c'est quelqu'un qui a la semence de Caïn à l'intérieur de lui, la kina. Alors la kina, elle n'apparaît pas pour rien. La kina, elle apparaît parce qu'on s'expose. C'est-à-dire la jalousie apparaît parce qu'on s'expose. Lorsqu'on devient un mystique et lorsqu'on devient quelqu'un qui veut servir la lumière, on doit faire le maximum possible de moins exprimer ce qu'on a, ce qu'on peut faire et ce qu'on sait. Pourquoi? Parce que la kin'a, la jalousie, ne pénètre jamais à l'intérieur de ce qui n'est pas vu. C'est pour ça que dans le Sphère Aplia, il a expliqué là-bas que le corps, comme ça, de ce que j'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui est donné à l'enfant de 0 à 13 ans, que le corps du Yetzer Hara, avant de devenir la Sitra Hara, est rempli de Dieu. Il y a les yeux sur le corps du Yetzer Hara, c'est-à-dire que le mauvais penchant, le penchant au mal, son corps est rempli de Dieu. Ça signifie quoi, le corps est rempli de Dieu? On sait bien que le mot œil en hébreu, c'est aïn. Alors, c'est quoi le corps est rempli de Dieu? C'est pour expliquer qu'en fait, la jalousie, la kin'a, a le sommeil court, comme le dit comme ça le Coran. Le Coran, il dit que, le prophète Mahomet qui le dit, que la bénédiction soit sur lui, il dit qu'il faut savoir que le sommeil, la jalousie, a le sommeil court. Son sommeil est léger. Donc, lorsque tu as quelque chose, ou lorsque tu veux faire quelque chose, ou lorsque tu possèdes quelque chose, tu ne dois pas montrer. Pourquoi? Parce qu'au sein de ta propre maison, il y a des personnes qui convoitent ce que tu as. C'est pour ça que même lorsque tu as des conversations téléphoniques qui sont d'un certain ordre, tu ne dois pas les faire devant certaines personnes. Vous devez donc savoir que l'homme a un rapport avec l'argent. Et il y a des gens qui ont le mauvais rapport avec l'argent, tout comme il y a des gens qui ont des bons rapports avec l'argent. Toujours est-il que l'argent, qu'on appelle le kesef en hébreu,
c'est en fait, c'est la dimension de la Yod, la dimension également de sa mère même, c'est-à-dire de l'ange de la mort de Satan. De dire que lorsqu'on a l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent, il faudrait ne pas aimer l'argent. Ça veut dire, lorsqu'on a un mauvais rapport avec l'argent, on suscite à l'intérieur de soi un désir. Et ce désir, c'est ce qu'on appelle la kin'a. Et la kin'a, le désir, c'est ce qu'on appelle en hébreu la ta'ava. C'est-à-dire que le désir, donc, est un plaisir. Et lorsqu'on a la ta'ava, par exemple, la ta'ava peut-être de l'argent, lorsqu'on aime l'argent, ou lorsqu'on aime un certain nombre de choses et qu'on n'a pas ces choses-là, on développe à l'intérieur de soi ce qu'on appelle une mauvaise énergie, une mauvaise vibration qui fait en sorte qu'à l'affût, c'est-à-dire on est à l'affût, lorsqu'on verra quelque chose qui ne nous appartient pas, à l'immédiat, le cœur, il va commencer à parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, c'est quoi la bouche qui parle? Les gens, ils ont l'impression que lorsqu'on dit la bouche parle, ils ont l'impression qu'on parle de la bouche physique qui va parler. Parce que plusieurs personnes pensent que ce qui est dit littéralement. Lorsqu'on dit de l'abondance du cœur, est-ce qu'on voit le cœur abondant? Non, ce sont des métaphores, ce sont des allégories. De l'abondance du cœur, c'est-à-dire quoi? Le trop plein d'informations décrit, un cœur qui est rempli de convoitises de kin'a, c'est quoi la bouche parle? Alors qu'on sait très bien que lors de la création, tout a été fait par la parole, ce qu'on appelle alpé, c'est-à-dire qu'avec la bouche. Alors, c'est quoi la bouche donc qui s'exprime ou la bouche qui exprime l'abondance du cœur? C'est de savoir que le mot bouche, ou tout au moins, le mot bouche en hébreu, c'est ce qu'on appelle P. Et P a une valeur numérique de 80. OK? 80, c'est quoi donc 80? Pour que vous comprendre, c'est-à-dire qu'on a P, 80. Quelle est la lettre qui justement correspond à 80? C'est justement la lettre P. P fait, dans l'alphabet hébraïque, correspond à 80, qui est attaché à la dimension de la bouche. Mais lorsque vous regardez cette lettre, sa forme, vous allez voir qu'elle a une main qui vient entrer à l'intérieur d'elle. Ça veut dire en réalité que ce que l'homme, c'est au niveau de la morphosyntaxe ou la forme de la lettre, ce qui sort de la bouche d'un individu est ce qui retourne vers lui. Vous allez voir que quand vous parlez, vous émettez un vent, mais pour qu'une parole sorte, il y a des lettres qui repoussent le souffle, il y a des lettres qui absorbent le souffle. Pour par exemple, dire par exemple feu, je dois repousser. Mais pour dire hey, je dois d'abord prendre un souffle. Hey. Alors, il y a des lettres dans la Kabbalah qui absorbent le souffle et des lettres qui rejettent. Et il y a des lettres qui suivent celles qui rejettent, qui absorbent. Alors, vous devez savoir que dans la mystique, quelqu'un qui fait la médisance absorbe, il a plus de lettres dans son langage qui absorbent les lettres qui sortent de lui. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fait la médisance, dans son discours, il absorbe plus de souffle qu'il n'en rejette. C'est pour ça que ce qui se dégage de son langage et de sa respiration n'est que poison. C'est pour ça que vous devez faire très attention avec les personnes émotionnelles. Parce que quelqu'un qui a l'émotion n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Et n'est non plus quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui a l'émotion, c'est quelqu'un qui médite et qui cumule. Si la personne elle médite et elle cumule, elle s'empoisonne. Alors lorsqu'on dit que la bouche parle, il ne faut pas penser à l'instant qu'il faut que des mots sortent. La simple respiration qui sort de quelqu'un prouve à suffisance que cette personne, elle a la kin'a. Elle a la jalousie et l'envie. Et tout se vérifie même dans les désirs d'un individu. Alors, qu'est-ce que vous êtes censé comprendre aujourd'hui? C'est de comprendre que Joseph, il va exprimer. Et ses frères vont lui porter en haine. Il aura de la haine avec. Ses frères vont se lever et dire, mais attends, pourquoi tu racontes tes rêves? Tu veux dire que tu es plus excellent que nous, alors que la Kabbale est dit, tous les frères de Joseph avaient un niveau, c'était des maîtres dans la Kabbale d'un niveau très avancé. Puisque lorsque Joseph vient les retrouver, il prenait de la boue et il récitait des formules de Kabbalah, ce qu'on appelle les milots du Shem Havaya. Et la boue, elle devenait des taureaux. Au point où Jacob, il dira, et quand ça devenait des taureaux, ils abattaient les taureaux et ils mangeaient. Et le Ari Akadosh de dire qu'il faisait apparaître des femmes et danser avec elles. Chose qui avait troublé Joseph.
C'est pour ça que Jacob il dira dans Genèse 49 et 50 que vous avez coupé des jarrets de taureaux, vous les avez tués pour parler de Simon et Lévi. Il dit votre colère est mauvaise. Pour nous montrer la dimension spirituelle qu'avaient les frères de Joseph. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas un problème de dimension spirituelle. Les frères de Joseph étaient très forts mystiquement. Ils avaient compris l'enseignement de leur père. Mais là n'était pas le problème. Le problème il était à quel niveau? Le problème était au niveau de dire que ce n'est pas celui qui rêve. Ben c'est là le problème. Le rêve est le dévoilement de la dimension à laquelle tu aspires. Et le rêve est le dévoilement de la dimension à laquelle tu tombes. Oui. Alors le rêve c'est plus l'infini et moins l'infini. La typologie de rêve que tu racontes détermine à quel niveau est-ce que tu es situé. Tu devras donc faire attention de dire tes rêves et de savoir que même dans les rêves que tu racontes, il y a des rêves qui n'impliqueraient pas que quelqu'un entre dans ta dimension et il y a des rêves qui impliqueraient que quelqu'un lande et qu'il arrive à comprendre qui tu es sur le plan astral. Je prends des exemples simples. Vu que nous devons parler ici des différents rêves, je vais commencer peut-être par le premier qui pourra par exemple vous faire très peur. La plupart des rêves qui vous font peur, vous devez savoir que vous ne devez pas les raconter. D'accord. Et la plupart des rêves symboliques, que vous ne comprenez ni la tête ni la queue, vous devez vous abstenir de les raconter. Je répète ce que j'ai dit. La plupart des rêves qui vous font peur, que vous dormez, vous voyez, vous ne devez pas en parler. Parce que les rêves qui vous font peur et les rêves remplis de symboles, par exemple, j'ai vu tel coq dans mes rêves, j'ai vu tel truc, j'ai vu tel truc, j'ai vu tel truc, mais je ne sais même pas ce que ça signifie. Vous devez faire l'effort de vous taire dessus. Pourquoi? Parce que ces rêves sont directement donnés par l'ange de la mort. Et ce sont des rêves prémonitoires que l'ange de la mort, il vous donne ce qu'on appelle en hébreu le malach hamavet. Il vous donne ces rêves et quand vous les voyez déjà, vous savez que votre point initié, il sait que votre moment est venu de partir. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez écouter ce que je vais donner comme rêve là, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de vous dire qu'à défaut qu'autour de vous, vous n'ayez pas de maître pour pouvoir vous dire cette phrase, que tout ce que tu as vu se transforme en bien et qu'il ait la capacité, lui, le maître à l'intérieur de lui, de ne pas véhiculer de l'émotion et de ne pas interpréter le rêve. Si vous n'avez pas de maître autour de vous, vous devez vous taire dans tout ce que vous voyez et éviter au maximum d'écrire ce genre de rêve. Parce que celui qui écrit, les écrits restent, mais la parole s'envole. Et ce que tu écris doit se réaliser. Comme je disais, lorsque vous allez voir ces rêves, vous devez savoir immédiatement que les rêves là vous sont envoyés par l'ange de la mort, qu'on appelle le malach hamavet. Si vous êtes un initié, vous devriez au moins l'avoir rencontré une seule fois. Si vous êtes un réel initié, vous devriez au moins l'avoir rencontré une seule fois. Parce que c'est entre ses mains, ou c'est pas le protocole de sa rencontre qu'on peut sauver certaines âmes. Parce que ça ne se fera pas sans lui. C'est l'ange de la mort qu'on appelle le malach hamavet. Pour quelqu'un qui était initié à un certain degré, qui est passé par le degré de purification ultime qu'on appelle la mort, il devrait au moins l'avoir déjà rencontré. Je dis ça et puis je ne dis rien. Alors, il donne des rêves, il y a des rêves prémonitoires que lorsqu'on reçoit, ils sont très négatifs. Et lorsqu'on reçoit, on ne doit jamais raconter. Parce que si on raconte ces rêves à quelqu'un, automatiquement la personne va interpréter et si la personne interprète, elle vient d'accomplir le rêve. Premier rêve. Vous voyez un mort venir vous chercher dans vos rêves. J'ai dit quoi? Vous voyez un mort venir nous chercher qui vient vous chercher. Vous savez que cette personne elle est morte. Mais elle vient vous chercher, elle vient parler avec vous. Quelqu'un qui est mort. J'ai dit quelqu'un, vous savez qu'il est mort. Je n'ai pas parlé.
des initiés Oui. que causent avec les ancêtres. Je dis, tu dors. Quelqu'un qui est décédé, ton frère qui est décédé, ton parent qui est décédé, il vient te chercher. Il vient te chercher et vous marchez ensemble. Il te prend. Il ne vient pas te donner un message. Il vient te chercher. Un mort qui vient te chercher. Ce rêve-là, tu ne dois jamais le raconter à quelqu'un et ne jamais l'écrire. Tu dois rencontrer rapidement quelqu'un qui est initié et qui fasse ce qu'il a fait. Touchons du bois que ça n'arrive pas. Parce que s'il ne fait pas ce qu'il a fait, s'il ne fait pas ce qu'il a fait, ça sera extrêmement grave pour vous. Et pire des cas, si vous racontez ce rêve à un parent, votre soeur, votre frère, votre ami, comme vous avez toujours les amis là, vous ne savez pas que dans la vie spirituelle, plus tu deviens spirituel, moins tu as les amis. Et que les gens veulent toujours raconter, qu'ils doivent savoir comment ils vont raconter, qu'ils ne soient pas surpris parce que ces rêves, des fois, l'ange de la mort les injecte parce qu'il y a ce qu'on appelle une dette karmique sur toi et le temps de la dette est arrivé. Maintenant, je fais une digression pour parler de quelque chose qui va justifier ce que je viens de dire. Je vais aider plein de personnes à comprendre. Oui. Mademoiselle Marie Labatte, si il y a de cela 500 ans dans votre famille et que votre arrière, bon, 500 ans c'est trop. Je vais prendre, si je prends, c'est pas 40 ans par génération, si je prends 3 générations, je suis à votre arrière-grand-père, ok? Alors, imaginons un instant que votre arrière-grand-papa, il a peut-être fait une alliance. Et l'alliance était quoi? Bon, je ne sais pas, il allait voir un féticheur. Et le féticheur lui aurait dit, pour que tu puisses toujours être un grand chasseur, tu dois venir donner à chaque fois un oiseau. Ok? Et puis après, le sermon, il est pris devant une entité spirituelle, une divinité de la terre. Oui. Et après, il a passé le temps à le faire et puis il meurt. Il meurt. Il faut savoir qu'il y a une chose avec les esprits que vous devez savoir aujourd'hui. Vous n'avez jamais vu des entités aussi honnêtes que les esprits. Ils te donneront toujours ce que tu demandes et ils attendront toujours que tu réagisses après. Celui qui a dit un jour que les entités, parce que vous devez le savoir, les ancêtres qu'on appelle les génies n'exaucent pas tout le monde, ne font pas les travaux pour tout le monde. Même si des fois tu as de l'argent, et que tu fais des travaux, ils ne font pas pour tout le monde. Ça, c'est ce que je voulais dire. Vous devez savoir donc que lorsque vous demandez quelque chose, eux, ils sont toujours prompts à faire avant. Et puis attendre comment toi tu fais après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ton arrière-grand-père, il a fait cette alliance et puis il avait donné de son temps et après il est parti. Et pendant qu'il est parti, il n'a plus donné. Alors, vous grandissez 150 ans après. Il faut savoir que vous ne serez jamais séparés, même si ce n'est pas l'évangile de Jésus. Oui, parce que il faut savoir que les dettes karmiques, tant que l'alliance était faite avec le sang, même si vous venez 150 ans après, que vous n'avez pas connu votre arrière-grand-père, vous allez payer la dette. Vous allez payer la dette. Vous allez payer la dette. Il n'y a pas que vous n'allez pas payer, vous allez payer cette dette. Pourquoi? Parce que c'est votre sang. Si ça n'avait pas été fait, vous ne serez pas là où vous êtes. Donc les entités ont une autre façon de comprendre les choses que les gens ne comprennent pas. Et ils doivent donc savoir. C'est pour ça que lorsque vous grandissez, vous devez rapidement savoir votre dette karmique s'il y en a sur vous et votre charge s'il y a des alliances qui ont été contractées et que le plus rapidement possible que le mystique les arrête. Moi, je connais des gens qui m'écrivent de la Guadeloupe et tout. Leurs parents étaient dans des loges. Ils ont fait des pactes là-bas. Ils sont entrés. Leurs parents sont morts après. Et ces gens des loges viennent réclamer les noms des enfants que le papa avait laissés là-bas. J'ai un cas actuellement dessus. Et puis, chaque fois, on vient frapper à sa porte et les entités n'arrêtent pas à phagocyter sa vie. Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Ça arrive parce qu'on est ignorant du monde spirituel, c'est ça qu'on périt. On doit donc comprendre que le monde spirituel n'est pas ce qu'on pense. Si mon père a fait quelque chose, que moi je pense que c'est un beau garçon qui n'a rien à foutre et que je peux vivre ma vie comme je veux, c'est faux. C'est faux. Nous sommes la résultante de la droiture ou de la... Vous dites comment? La droiture ou de la... Les autres. Voilà, nous sommes le résultat soit de la droiture, soit du désordre de nos propres parents. Notre vie n'est pas le reflet de nos réalités que nous vivons. D'abord, notre vie est le reflet des entités éthères et des alliances de nos familles. C'est tout. En bas zéro, c'est d'abord ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, peu importe même si tu es talentueux comment, ce talent ne peut pas t'aider tant qu'il y a des dettes karmiques dans ta vie. Bon, évoluons. Donc, tu vois dans ce rêve-là, où on vient te chercher, tu ne dois jamais le raconter à quelqu'un.
Tu ne dois pas le raconter parce que ça signifie ce que ça signifie. Il ne faut même pas donner une interprétation. Oui. Alors, il faut trouver rapidement un sage, quelqu'un qui ne t'amènera pas à raconter ce que tu as vu, mais une fois qu'il t'aurait vu, il pourra te dire ce que tu... Et il pourra faire ce qu'il faille faire comme travail pour te purifier. Au pire des cas, trouvez quelqu'un d'extrêmement mystique, élevé, à qui vous allez venir soumettre cette situation et qui soit capable de repousser l'ange de la mort loin de vous et vous permettre de vivre la meilleure vie. Alors vous ne noterez jamais ce genre de rêve et vous ne les raconterez jamais à quelqu'un. Ça fait un. Deuxième rêve, parce que je vais juste citer 3. Oui. Je vais juste citer 3. Le deuxième rêve, c'est lorsque vous rêvez que vous perdez une dent. Vous arrachez une dent dans le rêve. Ça, c'est très dangereux. Il ne faut jamais le raconter à quelqu'un. Ça signifie votre disparition, c'est la mort. C'est un peu comme si le fait de raconter à quelqu'un actait la chose. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure au début, que les symboles que vous voyez dans vos rêves, ne les interprétez pas parce que vous ne savez rien. Oh, dans mon rêve, j'ai vu une assiette posée sur un manguier. Qu'est-ce que tu as à foutre avec ça? Tu ne comprends même pas ce que c'est. Il n'y a qu'un initié pour savoir ce que ça signifie. Tu ne dois donc pas le raconter. Puis les gens, moi je ne comprends même pas mon rêve. Une fois que tu commences ta phrase comme ça, tais-toi. Tais-toi. Parce que tu vas dire après, va te condamner. Donc, ce fameux rêve-là où vous arrachez une dent, il ne faut jamais le raconter à quelqu'un. Même dans le Saint-Coran, c'est écrit là-bas comme ça. Il y a des rêves qu'on ne raconte pas. Le troisième rêve que vous ne devez jamais raconter à quelqu'un, c'est quand vous vous retrouvez dans une manifestation où il y a beaucoup de bruit. Si vous êtes dans une fête où il y a beaucoup de bruit, même si dans votre rêve vous avez reconnu le lieu, même si dans votre rêve vous connaissez le lieu, même si dans votre rêve vous avez identifié certaines personnes, même si dans votre rêve vous étiez avec des personnes que vous connaissez, même si dans votre rêve vous avez été avec votre père, votre mère, on s'en fiche pas mal, que ce soit votre père, votre mère, tel voisin, telle voisine, ou ancienne personne. Des fois même dans ce rêve-là, vous êtes même avec des personnes qui sont déjà mortes et les personnes qui sont vivantes et vous baladez ensemble. Ce genre de rêve-là, une fois qu'il y a le bruit dans le rêve, musique, boîte de nuit, quelque chose qu'on est en train de festoyer, on ne le raconte pas. Ces 3 rêves que je viens de vous dire signifient la même chose. Ils ont tous un lien. Les 3 rêves que je viens de vous donner ont la même signification sur le plan mystique. C'est pour ça que les gens qui s'inscrivent à CITSA, pendant leur formation, ils arrivent à ce degré-là où on leur explique un certain nombre de choses. Ils arrivent à comprendre. Mais ce que je dis aux gens, ce n'est pas... Je vois plein de personnes dans les écoles. Je me plaignais avec un monsieur qui m'a écrit. Il m'a dit qu'il est dans une école spirituelle d'un monsieur dont je vais taire le nom, qui est du côté de la RCA. Non, de la RDC. Congo. Et il vient me voir pour faire la consultation. Il me dit, Rabbi, pardon, je veux une consultation. Et je lui dis, mais je veux une consultation comment? Il me dit que non, il veut une consultation profonde de sa vie. Au point, il me dit, il voudrait connaître les réincarnations d'où il sort. Je vais d'abord répondre à cette question d'abord avant d'aller plus loin. Lorsque vous venez voir un initié pour vous faire une consultation pour connaître vos précédentes réincarnations, il n'y a aucune consultation, aucun outil de consultation qui donne cette réponse. Lorsqu'il s'agit de faire ce genre de consultation, l'initié, il entre en relation avec certaines divinités. Et il y a un portail qui est ouvert. Sauf que, si on vous fait ce genre de consultation, le portail, on l'ouvre et le portail doit être fermé. Si le portail n'est pas fermé, vous pouvez mourir. Donc il y a des risques à savoir ce que tu étais dans la vie précédente. Oui. Laissez-moi les histoires des pasteurs où tu étais d'abord une femme et puis je ne suis pas là-dedans. J'explique des choses claires. C'est pour ça que celui qui vient pour ce genre de consultation, il prépare ce qui va aider à ouvrir le portail. On regarde, il n'y a pas un problème, mais qu'il soit sûr qu'après ça, il faut refermer le portail et donner ce qu'il faut pour que le portail soit fermé. Sinon, ça n'engage que sa vie. Moi, j'aime ce genre de consultation-là. S'il fallait faire, je t'envoie un contrat. Si tu ne respectes pas les clauses, plus rien n'est fait. Après, si tu ne réponds plus. Et puis peut-être il faudrait une enquête de moralité pour savoir pourquoi, dans quel but. Exactement, c'était le cas par exemple de cet étudiant. Je sais qu'il va voir cette vidéo, il se sentira interpellé. Je lui ai dit que si tu fais partie d'une école initiatique, la première des choses que ton maître initiatique doit faire,
lorsque tu entres dans son école, il te fait une consultation globale parce qu'il ne doit pas faire entrer la pourriture dans son école. Pour ne pas dire que lui, c'est une pourriture, mais il y a des gens qui arrivent dans des institutions spirituelles pour les faire tomber. Alors, s'il est vraiment un maître spirituel, il doit avoir la capacité de faire les consultations à tous ceux qui s'inscrivent dans son école pour les aider à être équilibrés, savoir quel est le chemin de l'initiation qu'ils doivent suivre. Parce que s'ils n'ont pas de consultation au départ et qu'ils ne savent pas déjà qui ils sont en termes d'individus, les cours qu'ils reçoivent ne vont les servir à rien. Ça sera comme l'école séculaire ou les choses qu'ils ont l'habitude de lire sur Google parce qu'ils aiment bien Google. Et après ça, ça va s'arrêter là. Par contre, lorsque tu prends le sujet, comme tous ceux qui s'inscrivent, et qu'on te fait une consultation complète de ta vie, on te dit quelles sont tes difficultés et on t'amène d'abord à les réparer avant de commencer à être formé parce que c'est de la lumière que tu reçois dans un vase qui doit être propre. Si donc maintenant, et moi je dis toutes les écoles initiatiques que j'ai faites, malheureusement, 7 écoles sur 10 ne le faisaient pas. Tu trouves même des gens qui se revendiquent être des maîtres spirituels qui ne sont même pas capables de te parler de ta propre vie. Tu es initié dans quoi? Mais qui exigent des sommes faramineuses pour pouvoir entrer dans les institutions. Alors, les gens doivent savoir aujourd'hui que l'argent qu'ils dépensent pour se faire former, qu'ils utilisent beaucoup plus leur cerveau plutôt que leur sous. Et qu'ils comprennent que s'ils entrent dans une école initiatique, qu'elle soit karmique, qu'elle soit n'importe quoi, ils doivent pouvoir savoir s'ils ont des charges karmiques sur eux. Se remettre leur compteur à zéro avant de commencer à reconstruire la véritable lumière par la lumière primordiale. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne s'en sortent pas. Tout l'argent que vous jetez, donc c'est pour ça que quand des gens viennent, même si tu as de l'argent pour payer tes cours, je te dis, je n'ai pas besoin. Le plus important pour moi, c'est que tu saches quels sont tes problèmes et tes difficultés et qu'on te nettoie. Parce que si je t'accepte comme ça dans une école initiatique, tu vas me reverser toute ta zoama, ce qu'on appelle le haut degré d'impureté dans la Kabbale. Tu vas me déverser ta zoama et ta zoama, elle va mettre toute l'institution mal. Merci beaucoup Rabbi pour toutes ces informations concernant la dimension des rêves et ceux des rêves que nous ne devons jamais raconter à qui que ce soit. Madame, messieurs, c'était donc une édition spéciale de votre programme Au cœur du secret sur cette nature de rêve particulier. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous souhaitez rencontrer physiquement le Mbombok venant de l'étranger pour vous faire suivre, Madame, messieurs. Une fois arrivé sur le territoire camerounais, la direction de la sécurité du territoire est celle-là qui se charge d'assurer votre sécurité dans le pays tout au long de votre séjour, tout au long de votre suivi entre les mains du Mbombok et rabbin Uri Yehuda Wayak. C'est donc une information capitale pour tous ceux-là qui souhaitent le rencontrer afin de se faire suivre ou encore d'intégrer la prestigieuse école initiatique SITSA. Les contacts s'affichent au bas de l'écran et n'oubliez pas, les inscriptions se poursuivent. Nous nous retrouvons donc prochainement pour un tout nouvel épisode. Mais n'oubliez pas, likez, commentez, partagez et ne retenez pas l'information pour vous car vous pouvez sauver des vies.